Bon, la deuxième conférence de l'après-midi nous a menés en Italie, en Toscane, à la découverte du territoire de Bulsi avec une intervention intitulée « Les vents de Bulsi, continuité et discontinuité de l'archaïsme à la République romaine ». Et Sara Rojo, c'est un jeune chercheur prédoctoral, prometteuse, qui développe ses recherches dans le cadre du programme doctoral Sciences de l'Antiquité et de l'Archéologie dans l'Université de Pise, avec une thèse sur les amphores du vin étrusque. Cette thèse est dirigée par le professeur Andrea Ciferero de l'Université de Siena et Adolfo Domínguez Monedero de l'Université autonome de Madrid. Et cette thèse porte sur la production du vin et de ses contenants dans les vallées de l'Albénia, au nord de Bulsi, et sa distribution sur les marchés de la Méditerranée archaïque. Nous attendons tous avec impatience l'achèvement de ce projet très intéressant qui permettra une analyse solide de la question de la viticulture étrusque, un sujet qui a été peu étudié jusqu'à présent. Chère Sarah, vous avez la parole. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir invité à participer à ce colloque et me donner cette opportunité. Donc, au cours de mon intervention, j'ai parlé du vin étrusque, plus précisément un produit à la vallée de l'Albénia, et qui fait partie de ma thèse de doctorat. Donc, le commerce étrusque s'inscrit dans une longue tradition d'études qui, surtout depuis les années 80, se sont concentrées sur les objets et les produits d'origine étrusque, ou quelquefois italique plus en général, découverts dans de divers contextes dans la Méditerranée et aussi dans l'Europe centrale. Mais en ce qui concerne les viands, l'indicateur plus évident sont les amphores de transport qui sont faciles à distinguer dans les diverses productions, soit par le fond que par les compositions, par les pâtes, qu'on peut distinguer, différencier assez facilement. Donc, la recherche française, aussi un peu la recherche espagnole, parce que la majorité des amphores étrusques ont été découvertes en territoire du midi de la France et jusqu'à Empúries, l'ancien Emporion. On différencie diverses productions associées au principal centre étrusque. Donc, en excluant un groupe d'amphores provenant de Pise, là en haute, j'utiliserai la classification faite pour la morphologie du Michel Py, et ça pour des groupes d'amphores de Jean-Christophe Sourisseau, parce qu'ils sont les plus généralement utilisés, et ils ne sont pas les uniques. Donc, en excluant les amphores d'Épis, qui est une production minoritaire, mais aussi facilement reconnaissable par la présence de grandes inclusions d'argilolite, et aussi ceux de Vulci, c'est le groupe 1 des pâtes, qui sont ces fonds-là que je tournerai dans quelques minutes. Les principales productions sont celles du groupe 3, associées à la vallée de l'Albénia, et 2 associées au territoire de Cerveteri. Donc, on sait que concerne les vins de Vulci, comme cité comme centre étrusque, les productions associées sont celles des pâtes du groupe 1. Les plus antiques, les plus anciens sera les types 1 et 2, que c'est ces fonds-là, qui, à partir du dernier quart du XVIIe siècle, ont commencé à être présents dans la Méditerranée. Et c'est une forme dérivée directement des amphores d'Ischia. En fait, il y a un problème mis à la lumière récemment par Vincenzo Vellelli pour différencier les productions d'Ischia et celles du Vulci sans l'analyse archéométrique. Mais il semblerait que c'est un problème
qui est surtout pour la Campanie et la Sicile, donc la Grande Grèce. Donc, pour ça que je vais dire, c'est pas un problème. Et directement descendant de ces premiers renforts, à partir de la moitié, mais peut-être aussi un peu en avant, on a ce type-là, le type numéro 5, qui a aussi une production campanienne, qui seront les amphores de la nécropole de Nuceria, et aussi en petite production, ou au moins peu connaître, production du tarquinien. Sont des types présents surtout dans la Méditerranée occidentale, mais je dois dire que les types les plus anciens ont été aussi découverts à Phocaia, l'origine des Phocéens qui après vont fonder Marseille et Empuria, et que le deuxième groupe, le deuxième type, sera moins présent dans les portes que c'est plus ancien. Mais j'avais dit un des groupes les plus importants, c'est le groupe 3 des Pâtes, que c'est le groupe associé à la vallée de l'Albénia. Et les types les plus anciens, ce sont les types 3A et B, qui sont descendants de... On prend comme modèle les productions de la Sardaigne, les amphores du type Santimbenia. Ce sont les amphores les plus abondants sur les ports, les amphores étrusques les plus abondantes aux ports de la Méditerranée occidentale, surtout le type 3B, qui serait le type le plus petit. Et en fait, ce sont des amphores avec 2 modules de capacité divers, mais contemporains. Comme on peut voir dans l'épave de la Lova Caplantype, qu'ils voyagent ensemble dans les mêmes navires, mais toujours le type petit, c'est plus nombreux, c'est confronté avec le type grand, le 3A, et ils seront en rapport le type plus grand 2 ou 3 fois la capacité des 3B. Et enfin, la forme 3C, qui c'est une forme qui commence un peu en avant de la moitié du XVIe siècle, avant Jésus-Christ, il semblerait descendre de ces amphores, mais aussi des amphores 5 qu'on a déjà vus, et parce qu'ils ont quelquefois les fonds plats, qui ici on ne voit pas, et aussi c'est un type avec une grande variété de fonds. Donc, il est un type qui aura une étude peut-être plus profonde au futur. Et ça qu'on voit, si on compare les 2 moments, parce qu'ils sont 2 moments de commerce divers, et que on le verra maintenant, les types 3A et B sont beaucoup plus nombreux, mais les 3C sont moins nombreux, mais ils sont présents dans plus sites. Donc, on a une diffusion beaucoup plus grande en moins quantité. Et pour finir ce cadre général de la Méditerranée occidentale et pour finir la situation du vin du Vulci, de l'Albénia, surtout au marché, je voudrais aussi mentionner qu'il commence plus ou moins au dernier quart, mais surtout au premier quart du XVIe siècle avant Jésus-Christ, avec ces amphores 3A et B qu'on a déjà vu, et que c'est le même type que aussi Cerveteri commence à commercialiser dans cette époque. En fait, pour ce qui concerne les marchés de la Méditerranée nord-occidentale, c'est difficile à savoir qui a commencé à distribuer les vins, si Vulci ou Cerveteri, mais c'est en fait un des amphores les plus anciens du fond qu'on a été appelé des amphores proto-étrusques,
donc encore un peu en avant, on était trouvé à Carthage avec des amphores en fait, de la Sardaigne, et aussi avec des vases en bouquereau. En fait, les vases en bouquereau, en particulier les canceroi, comme ça, là, connaîtront un énorme succès en tant que facile de consommation du vin, mais au contraire des amphores, il est très difficile à différencier le lieu de production et d'origine. Il semblerait aussi que une des productions les plus importantes soit de Cerveteri ensemble avec Tarquinia, mais on a encore peu d'informations archéométriques sur cette production qui, oui, c'est une céramique noire avec un cœur noir ou gris. Il devient difficile. Et une seconde phase, probablement aussi avec une phase intermédiaire entre les deux, on voit ces amphores 3C et 5 que vous voyez toutes distribuées, mais surtout à partir du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils seront les amphores de Cerveteri qui changent dans les dernières cartes du 16e siècle à cette forme-là, qui serait la forme 4 du Michel Pie, et qui sera la forme la plus distribuée absolument, pas seulement par la Méditerranée occidentale ou nord-occidentale, mais aussi dans les routes. Et en fait, si dans la première phase, on a vu que les amphores 1 et 2 ont été trouvés à Phoikia, dans les côtes de la Turquie, c'est de Cerveteri, au moins un, mais peut-être aussi de plus, ont été trouvés à Milet. Juste pour illustrer les proportions des amphores et l'importance du vin étrusque et du Volci à les colonies grecques, ce sont les informations sur Marseille et Emporia. On été fait avec des statistiques et on peut voir diverses choses. La première, que les productions les plus importantes, c'est de Cerveteri et de l'Albania, donc le groupe 2 et 3, qui sont les plus nombreux. Que les productions du groupe 3, donc de l'Albania, donc du territoire nord de Volci, sont majoritaires dans les deux cas, avec une phase particulièrement prospère entre les années 580 et 550 avant Jésus-Christ. Et je ne l'expliquerai pas, mais il peut-être est aussi lié aux événements de la fondation et l'arrivée du 12e var de la colonie d'Aléria en Corse, qui aurait favorisé une certaine route commerciale. Et on peut aussi voir qu'à partir de la moitié du XVIe siècle, il y a une diminution du nombre d'individus par rapport à la phase précédente. Il y a aussi, en ce qui concerne le vin de Volci, une disparition des amphores petits. Donc il y a aussi un adaptement au marché et pendant les événements de l'époque archaïque. Et à partir de la moitié du XVe siècle, on voit le déclin définitif des importations du vin étrusque. Et c'est-à-dire aussi qu'un peu après la moitié du XVe siècle, Marseille commence à produire du vin et des amphores qui aura une phase où ils sont plus ou moins entières des amphores trouvés à Emporia, et aussi à Marseille, on a encore une importation importante du vin étrusque, mais qui devient les amphores les plus importants à partir de ce moment, avec des autres productions. Donc, ça c'est un peu les routes des amphores, les itinéraires maritimes qu'on peut suivre. Aléria, c'est là, juste d'avant le territoire de l'Albania, qui c'est ici, on le voit maintenant. Et c'est aussi une autre chose que entre une phase et l'autre, c'est la presque disparition ou
l'importance toujours mineure de Bocquereau comme base de consommation et l'importance de la base lactique. Je aussi tournerai sur ce point. Et j'ai dit la disparition du modèle petit et surtout aussi une réactivation, parce que ça c'est un route très ancien maritime, mais qui voit peut-être une phase d'arrêt dans la première moitié du XVIe siècle, mais qui après les événements d'Aléria, il y a une réactivation aussi avec une fondation, une refondation du port de Gênes pour aller aux côtes du midi de la France, qui c'est le marché principal du vin étrusque. Donc, on arrive à l'aval de l'Albénia, où les amphores du groupe 3 des pâtes ont été produits. C'est un territoire situé au sud de la Toscane, entre l'Ombrone et le territoire du Rosella Nord et le fleuve Fiora, et Vulci, qui serait la cité au contrôle du territoire à sud, et avec qui est très bien communiqué à travers, oui, la côte, mais aussi des itinéraires dans la part de la vallée et dans la partie plus haute. C'est le territoire individué comme l'Ager Caledranus par le fond, et qui deviendra l'Ager Cosanus avec la fondation du Cosan. On a beaucoup d'évidences dans la vallée grâce surtout au projet Ager Cosanus Vallée de l'Albénia, qui a été lieu à partir de la fin des années 70 et 80, et qui a été publié et qui a fait une prospection en surface d'un échantillonnement par transect de toute la vallée. Donc on a des évidences à scale régionale et qui ont été plus ou moins complétées avec des autres projets que vous voyez, et des feuilles ponctuelles qui, même si ponctuelles, sont vraiment importants pour avoir aussi des informations chronologiques. Donc, il est très mal, mais par la forme de la vallée, c'est un corridor naturel vers l'intérieur de la côte vers l'intérieur, au territoire surtout du Chiusi et l'ancien Vulcini, qui est Orvieto aujourd'hui. Et probablement pendant l'orientalisation et un peu avant, il était vraiment un corridor neutral. Mais à partir depuis le XVIe siècle, ou la fin du XVIIe siècle, ou en deux moments, il devient sous le contrôle de Vulci, de la cité de Vulci. Et donc, on peut bien parler d'un vin, que les productions de ces vallées-là sont des productions qui appartiennent à l'économie de Vulci et qui est contrôlée et organisée par Vulci à partir de ce moment. En ce qui concerne la production du vin, on a diverses évidences à partir de des structures de production ou de distribution. Un dans la partie en haute de la vallée, qui c'est ça, en italien on appelle fattoria, mais c'est un lieu de production du vin, et qui di Podere d'Artuchino, avec une face principale entre la fin du VIe siècle et le IVe siècle avant Jésus-Christ, et où on a été trouvé un pithos, un grand contenant au centre d'une ambiance et avec des dimensions plus grandes des accès à ces chambres. Donc une construction ou restructuration du site par contenir une structure pour l'obteniment du mout, parce qu'il avait aussi des structures tour à tour.
Donc, il est un pithos semi-fossé. Et au moment, c'est la seule évidence d'une structure pour obtenir le mode. Probablement, il a été lié aussi avec des moyens qui n'ont pas un registre archéologique si évident. Mais dans la partie bas, on a aussi la Casa delle Anfore, la maison des amphores, appelée comme ça par le grand nombre d'amphores, mais aussi d'olia épiceuille, trouvées surtout dans la façade orientale et ces ambiances-là. Aussi avec une face principale entre la fin du 6e, le 5e ou peut-être aussi le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait des amphores et des grands contenants. Et les analyses réalisées par Alessandra Pecci des résidus ont restitué des restes du vin et aussi d'huile. On n'a pas une structure de production comme un podere d'Artuchino, donc on interprète les sites comme un lieu de distribution, commercialisation, concentration des produits agricoles. Et la fermentation, la production du vin, probablement n'a lieu comme on a vu par les ports romains avec des dolia de Fossama, mais avec des contenants en l'air directement appuyés sur le sol. Mais il existait, par exemple, on a trouvé un silos à 1,5 mètre de métro de profondité avec des amphores sous fond. Il avait des méthodes pour la conservation de la température, pour la conservation du vin un peu plus à longue durée. Aussi, dans l'autre côté du fleuve, on a des restes à Magliano qui ont été interprétés comme des fosses pour la plantation du vignoble. Et c'est-à-dire, je dois dire que c'est avec la technique d'une plantation à rangée basse d'inspiration grecque et pas une méthode qu'on associait avec la viticulture étrusque, c'est la vigne Marie avec des arbres, et qui probablement a permis de faire une production encore plus intensive pour les marchés, pour ces quantités qu'on a vues. Et aussi, près du site de Gaccio-Forte, à la midi de Laval, le projet Archéovino a mis en lumière des semblances génétiques des vides qui sont tournées en état sauvage avec les variétés du Sangiovese, Canaiolo Nero rouge et Ansonica, qui sont des variétés actuelles, mais qui probablement étaient présentes dans la forme ancienne près du site, parce que la semblance la plus forte, c'était tout autour du site archéologique, et quand on va plus loin, les différences sont plus évidentes. Donc, et sont moins, la présence de vide est moins intensive, moins intense. En tournant sur les amphores de ce groupe 3, on a individué deux probables lieux de production de ces amphores. Je dois dire que les fours de production n'ont pas été trouvés, mais on a deux points avec des grandes concentrations de ces amphores, aussi avec des traces de surcuisson et déformation. Donc on a interprété que ce sont des déchets de production. Le premier, c'est à Marsigliana, dans la part bas de la vallée. Alors, ici, où la factoria se trouve. Et après, je parlais de Ranella, mais j'ai mis une autre cartine. Ici, en localité Sant'Antonio, on a trouvé une grande concentration de fragments des amphores du type 3A et B, dont les types les plus anciens. Et vous pouvez voir, ça c'est une déformation sur le corps des amphores avec des surcuissons. Mais ça c'est un dépôt secondaire probablement
provenant d'un chantier de construction du centre contemporain, probablement dans cette partie-là. Et j'ai signalé aussi la maison des amphores, la Casa delle Anfore, parce qu'on a un grand nombre d'amphores, mais ça c'est de la typologie plus récente, les 3C, qui dans ce cas ont ces formes-là, et qui ont été faits en apparence au moins avec les mêmes pâtes, la même argile que les amphores des Saint-Antoine. Donc on a hypothétisé une continuité de la production. Et l'autre point, c'est la cité, le centre de Doganella, qui est un site archéologique compliqué par l'interprétation, qui se trouve de l'autre côté du fleuve, là où il est écrit Galetras, il serait Marsiliana, donc le point précédent. On est un site à 7 ou 5 km en ligne d'air du Marsiliana. Il a une fondation plus tard, dans le XVIe siècle, surtout, c'est la monumentalisation à la moitié du siècle. Il est un site interprété avec une vocation spécialisée dans la production du vin, parce qu'on trouve encore une fois une grande quantité des amphores en cépates locales et du pissoy ou d'olia, des grands contenants pour l'élaboration du vin, mais aussi pour l'emmagasinement des produits agricoles. C'est-à-dire aussi qu'il y a une forte présence de la culture de QC et on a individué la présence des personnes provenant de QC, qui est plus à l'intérieur, dans la vallée du Tibre. Et c'est à partir de la culture funéraire, dans la présence des tombes à tramezzo centrale, qui sont comme ça. Ça vient en fait de proximité dans la zone de Magliano. Et aussi d'un revenant d'un fragment du canopé dans l'intérieur de la cité qu'on a récemment individué entre les matériaux quand on l'a réétudié. Donc, on a hypothétisé que Doganella peut être une fondation coloniale ou semi-coloniale ou avec un fort rapport avec QC, fondée avec des accords avec Wuchi. C'est un thème compliqué, mais ces rapports, il semblera que c'est comme ça. Et, en bref. Et encore une fois, on trouve un grand nombre des amphores les plus anciens, les types 3A et surtout le B, comme ça, qui seront ces fragments-là. Et la seconde production la plus nombreuse, c'est ça des amphores 3C aussi, de production locale, qui c'est, par exemple, ces fragments-là, avec des traces de surcuisson. Et ces couleurs vertes, parce qu'ils ont une engorge très épais à base surtout calcaire. Et donc, ça qu'on trouve avec surcuisson, il devient verte. On a fait des analyses de pétrographie et XRF sur les fragments de ces centres. La pétrographie, les analyses pétrographiques ont été réalisées par Cristina Fornacioli de l'Université de Siena. Et ce qu'on a trouvé est une situation un peu plus compliquée que ça que je viens de dire. Donc, on a ici une production locale, ou très probablement locale à Marsiliana, avec ces groupes 1 que nous avons dénominé le groupe 1, avec des exceptions, mais surtout ça, qui est courante avec les restes des places des lieux de production aussi des autres époques, comme une four étrusco-romaine ou des restes d'un four étrusco-romain qu'on a un peu plus à nord de Marsiliana, ou dans les proximités du Doganella. Le groupe 2, c'est aussi local, ce sont des argiles de base surtout sédimentaires et calcaires, mais pour les amphores provenant de Doganella, on a des pâtes différentes, des argiles volcaniques qui sont aussi différenciables dans la chimie.
et qui font penser que la production de ces amphores, à partir probablement de la moitié, un peu en avant de la moitié du XVIe siècle, n'est pas strictement locale, peut-être de la vallée, comme je vais montrer maintenant, mais pas strictement locale. La même chose pour les amphores du groupe 3 provenant d'Ampurias. Je dois remercier l'équipe d'Ampurias pour avoir permettre l'analyse des fragments des amphores étrusques, où tous les fragments de ce groupe 3, théoriquement provenant de Ganella et la Basse-Vallée, ont tous ces inclusions. Aussi, c'est pas bien identifié par la pétrographie, par la chimie, sont tous en ces zones-là. C'est une zone un peu grise entre les deux, mais ils sont plus remblance avec les autres groupes 5 à origine avec une base volcanique, pas avec les amphores de Marsiliana. Et donc, maintenant, la question est où est-ce que ces amphores ont été produits? Parce que ce n'est pas à Doganella où on a trouvé ces fragments avec traces de surcuisson, où est-ce qu'on était produit, et que la composition des argiles nous permet d'hypothétiser ces productions. Et je disais, il est une production pas strictement locale, mais ça ne veut dire pas qu'on doit aller, par exemple, en Campanie, parce qu'on a les composants de l'activité du volcanique du Vulcini, qui sont plus à nord, et aussi au lac du Bolsena, qui est ici, plus ou moins, et que vous voyez toute la vallée, par exemple, du Fiora, à ces compositions-là, et aussi la Miata plus proche aussi à Chiusi. C'est donc une situation un peu plus compliquée, mais qui est, au moins à mon avis, change peu parce qu'il concerne les marchés. Donc c'est une conséquence importante pour l'interprétation du territoire. Mais ça que j'ai dit dans la première partie, c'est encore valide, je crois. Donc, toutefois, on a deux phases qui peuvent sembler contradictoires entre ce qu'on a vu pour la vallée de l'Albénian, avec une production qui change, mais qui semble plus organisée dans la seconde moitié du XVIe siècle, avec ces fondations, ces phases importantes du lieu de production du vin dans les factories. Et ce qu'on voit au marché de la Méditerranée, quand à partir de cette moitié de la XVIe siècle, il y a une diminution progressive des amphores étrusques dans le lieu de marché maritime de la Méditerranée occidentale, et aussi un changement de la céramique, de la consommation du vin, d'une céramique étrusque, de Bouquereau, en céramique attique. On doit aussi ajouter ce qui traditionnellement est connu comme la crise du 5e siècle, du moitié du 5e siècle. On a une diminution, oui, drastique dans ce moment des amphores étrusques aux portes. Et il semblerait qu'il y a une crise environnementale au niveau de la Méditerranée et des lagunes littorales qui changent et qui portent aussi à la présence des maladies. Et ce que les auteurs latins racontent comme des pestilentes de diverses natures. Il y a aussi des conflits avec les colonies grecques de la Grande Grèce. Et c'est une période où, quand les ports adiratiques du Atria Spina, mais aussi du Picénon, ont une importance encore plus haute, par confront à la phase supérieure. On a des conflits avec des populations galloises et celtiques, et aussi avec Rome. Il y a un moment, il semblerait, au moitié du IVe siècle, quand les principaux centres de la vallée tournent à avoir une phase importante d'habitation, il semblera, mais ils sont maintenant des centres fortifiés. En avant, ils n'en étaient pas. Et dans le IVe siècle,
ils ont fortifié les sites les plus importants. Et alors, il y a moins d'infos, est-ce qu'il y a aussi moins de ventes au marché, est-ce qu'il y a aussi moins de commerce, Et je me concentrerai sur 2 éléments. Un est ça des céramiques attiques que j'ai déjà mentionné, parce que oui, les bouquereaux ont une diminution en importance au marché et il y a une plus importance du marché des céramiques attiques, mais il y a une production de ces céramiques qui est spécialisée au marché étrusque. Et les études de Dolphin Tonglé sur les chiassoi ont mis en relief comme les coûts, comme les modèles que ces productions ont pris, les modèles étrusques, changent plus ou moins toujours à la moitié du XVIe siècle, des modèles de charcuterie à ceux de Vulci. Et aussi, on a la fondation du port du Regis Villa, qui sera un port emporique de Vulci, le port principal, où il a été mis en évidence la présence d'une population attique à travers, entre des autres choses, de la céramique, de tradition attique de cuisine, de la céramique commune, aussi des productions locales, mais sur la tradition de cuisine attique. Aussi, les auteurs d'époque romaine, quand ils décrivent en décrivant les événements du IVe siècle avec l'arrivée des populations galloises, ils nous parlent des itinéraires par terre et de l'utilisation des conteniteurs, un peu en cas du vin et du huile, et dont on n'a pas des évidences archéologiques parce qu'ils ne se conservent pas en Italie au moins, mais qui nous permet d'hypothéser l'utilisation de ces routes à travers ces contacts avec QC, mais aussi avec Orvieto, et de profiter de ces routes à l'intérieur pour continuer avec ces commerces du vin et des produits agricoles, pas seulement les vins peut-être. Mais au IIIe siècle, tout ça, il s'arrête parce que la conquête romaine du territoire de Vulci a porté en destruction, comme les feuilles. Les excavations des sites ont démontré une destruction des sites principaux, surtout, on la voit à Doganella et aussi à Saturnia, qui s'y trouve un point important pour le passage de divers itinéraires vers les routes à l'intérieur. Et les auteurs, dans ces cas, c'est Pline, les auteurs romains, ils ne parlent pas du vin de l'Alvénia, c'est un territoire plus ou moins oublié, sauf ces mentions que j'ai dit quand j'ai commencé à parler de la vallée. Et en fois de l'Alvénia, Pline considère le vin du Saturnia, que c'est un des nouveaux centres principaux du territoire de Vulci, comme un vin de bonne qualité. Mais on sait, et on a déjà vu aujourd'hui, qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, il commence une production des amphores dans les autours d'Orbetello. On était étudié une série de fours. Et surtout, on connaît très bien les fours d'Alvinia et les routes qu'ils suivent, qui sont les routes maritimes qu'on a déjà vues pour Vulci, mais c'est une raison naturelle pour les courants de la Méditerranée, mais aussi dans ce cas politique, c'est une situation qui permet de réactiver ce commerce vers la Gallie et l'Europe centrale. Aussi, au XIe siècle, on voit la naissance de ce qui a été appelé le paysage de ville. C'est un moment plus tard, à confronter par rapport à des autres parts,
qui peut commencer au IIIe siècle. Et en fait, la production de ces amphores commence avec les gréco-italiques tardifs, mais surtout, il y aura une production de Dressel I et après de Dressel II et IV. Et enfin, pour finir aussi avec la vaisselle fin de consommation, ils sont les mêmes routes qu'on a déjà vues. On saute à l'Eria dans ces cas, mais c'est les mêmes routes qui vont ou par la Corse ou par Pise vers les ports du midi de la France, de la Gallia. Donc, pour finir, je voulais seulement dire vraiment ces phases très générales du commerce et de cette zone au marché de la Méditerranée occidentale. Donc, une première phase jusqu'à la moitié, plus ou moins, du XVIe siècle avant Jésus-Christ, avec la production des amphores de Massiliana, les types les plus anciens 3A et B, et une consommation du vin dans ces contacts avec de la vaisselle étrusque du Bouqueron. Au moins, une vaisselle qui probablement a une production principale à Cerveteri et Tarquinia. Donc, et aussi, avec la phase successive, il y a un changement parce qu'on a vu une seconde phase, plus ou moins de la moitié du XVIe jusqu'à la première moitié du Ve siècle, plus ou moins, où on change le type d'amphore. On a les 3C. On voit la naissance des factories. Aussi, une plus grande importance du centre de Doganella. Et un changement de la vaisselle en Bouqueron à la vaisselle attique. Et un changement de modèle pour ces vaisselles attiques au marché aussi étrusque. Et en importance, des modèles de Cerveteri à ces Vulci qui probablement devient un des centres principaux de distribution de ce type de céramique dans les mers tyrrhéniennes étrusques. Et au moitié du Ve siècle, on a peut-être une crise due à une crise environnementale, aussi des guerres, mais peut-être une activation ou une croissance de l'importance des voies de l'intérieur. Et les amphores étrusques deviennent sporadiques au marché de la Méditerranée occidentale. Par la moitié du IVe siècle, on voit un léger repris local, des centres fortifiés muraillés et presque ou pas d'amphores étrusques au marché méditerranéen. Une destruction des sites de la vallée au IIIe siècle et une reprise du commerce du vin seulement avec le IIe siècle avant Jésus-Christ et après tout ça qu'on a déjà aussi écouté par l'époque romane. Merci beaucoup et je finis.